Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo exceptionnelle puisque ce n'est pas une review mais c'est un complément à la review sur le Furai-Maru. Donc si vous avez regardé la review, vous avez pu voir quand même que cet add-on est quand même sacrément raté. J'ai compté principalement 3 défauts. Le plus gros défaut, le torse. Un tout petit logo Eric Ranger de rien du tout alors que dans la série ça couvre tout le torse. Deuxième défaut, le visage. Donc en fait avec le mécanisme là, qui est éjecté du torse, du coup ça masque complètement le bas du visage, donc c'est un petit peu dommage de ne pas en profiter. Et troisièmement, alors là j'ai vu sur certains forums que j'étais pas le seul, le problème de la fermeture des jambes. Voilà. Donc j'ai procédé à quelques ajustements. Donc voilà, retour sur le Furai-Maru. Alors tout d'abord pour ce qui est des jambes. Alors j'ai fait une petite modif. Je sais pas si c'est à vraiment changer quelque chose ou pas. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté les jambes. Donc voilà, il y a 4 petites vis derrière. En fait j'ai juste retiré le gros ressort du mécanisme avec le shuriken. Donc il y a quand même une éjection quand on appuie sur le bouton. Mais normalement ça devrait atténuer un petit peu la force quand ça sort. Donc le plus gros défaut à mon avis ça vient de l'épaisseur de la jambe. À mon avis elle a 1 ou 2 mm en trop, hein. C'est pour ça qu'on a du mal à la fermer. Mais théoriquement, j'ai eu l'impression, alors je sais pas si c'est un coup de bol ou pas, que ça se fermait plus facilement. On va voir ça tout de suite. Alors, on va essayer. C'est pas encore ça. Pas encore ça, le jaune j'ai réussi à le fermer un peu plus facilement, et l'autre non, j'ai pas l'impression, j'avais l'impression que c'était mieux, mais finalement c'était peut-être qu'une impression. Non, finalement c'est pas beaucoup mieux. Allez, on peut le faire. Enfin, j'espère que ça va pas se casser la gueule d'ici là. Alors, on poursuit dans les changements. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en fait le visage complètement. Au passage, j'ai complètement explosé le plastique, donc de toute façon je pourrais pas le remettre. Puisqu'il y avait une espèce de tige en métal que j'ai eu un mal de chien enlever. Donc voilà. Le casque complètement. On va donc pouvoir mettre directement ici. Donc du coup voilà, on peut un petit peu mieux profiter. Et pour finir, le plus gros défaut, le torse. Alors là, je vous propose une solution à la fois rapide et économique. Donc tout d'abord, on place normalement la partie du torse. Donc vous pouvez voir qu'il y a un creux ici. Donc première astuce, on détache la grosse plaque qui, comme à chaque formation, dépasse.
Et en fait, yops, on va la placer à l'intérieur dans le creux. Donc on fait d'une pierre deux coups, puisque d'un, on comble le creux, et deux, voilà, ça dépasse un petit peu moins. Et enfin, alors je vous parlais d'une petite astuce rapide économique. En fait, un petit bricolage fait avec du carton et du papier et du scotch pour fixer tout ça. Donc voilà, ça m'a pris quelques minutes. Voilà, et en fait, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, il y a peut-être quelques ajustements à faire, mais bon. Donc voilà. Hop. Donc, du coup, je vais mettre tout. Donc, pendant ma manipulation, les jambes ne se sont pas ouvertes, donc ça veut dire qu'il y a quand même du mieux. Voilà. Donc, on va quand même faire fonctionner le mécanisme pour vérifier que ça s'ouvre bien. Donc, j'ai déjà installé. Hop. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Donc, en fait, le fait de retirer le ressort, c'est juste qu'ici, voilà, c'est plus soutenu. Donc, mais sinon, le fait que ça s'ouvre, ça. Non, après, ça ne voit pas. Donc, voici un Hurricane Go-Kyo, pardon, qui est largement mieux. Voilà, regarde, on peut baisser un petit peu pour bien. Voilà, donc on a un gros torse, on profite bien du visage. Voilà. Voilà, donc je pense mission accomplie. Voilà. Donc voilà, étape 1. Bon, je sais, comme vous avez pu le voir, c'était pas flagrant. Retirer les vis pour que les jambes se ferment un peu mieux. Étape 2. Séparer la tête. Comme vous avez pu le voir, on arrive quand même à l'accrocher sur le four et marbre, donc ça ne gêne pas. Et étape numéro 3, fabriquer un petit bricolage en carton et papier. Voilà, pour vous faire un torse qui a quand même un peu plus de classe que ce que propose le four et marbre de base. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. On est fin septembre, donc je pense que déjà début octobre, là, on va avoir la date de sortie de ma Calcon. Et donc je pense qu'on se retrouvera au mois d'octobre pour la dernière review sur la série Gokaiger. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.